Le générateur oscillator a pour but de générer au cours du temps une valeur oscillatoire applicable sur les paramètres à une dimension. À titre d'exemple, utilisons le paramètre de rotation de ce layer représentant une ampoule. Commençons par déplacer le pivot de ce layer en pressant la touche CTRL et en le plaçant en haut du câble qui retient cette ampoule. L'ampoule pourra alors se balancer autour de ce point d'attache en fonction de sa valeur de rotation. Cliquons sur le bouton Generator dans l'alignement de ce paramètre et ajoutons un oscillator. Afin de bien visualiser les oscillations qui vont être injectées dans ce paramètre de rotation, nous allons passer en mode Curve Editor et nous allons sélectionner le paramètre rotation. En plus de voir la représentation graphique de ce mouvement, on peut presser la touche Play et ainsi voir l'oscillation appliquée à ce paramètre de rotation. En modifiant le paramètre amplitude, on peut créer des oscillations dont la hauteur de crête à crête sera plus importante. Les valeurs de rotation étant plus élevées, la distance parcourue par l'ampoule le sera également. Augmentons la valeur de cette amplitude, par exemple 10 ou encore 15. Zoomons quelque peu dans le Curve Editor. Activons le Motion Blur de ce calque afin d'avoir visuellement une animation plus fluide, puis sélectionnons à nouveau Rotation pour afficher l'oscillation dans le Curve Editor. Le paramètre Frequency permet de déterminer la distance horizontale, donc temporelle, d'une crête à une autre. En réduisant cette valeur, on va élargir l'oscillation et donc ralentir le mouvement. Si par contre nous augmentons cette valeur, les crêtes seront plus rapprochées et le mouvement plus rapide. Avant de continuer, repassons cette valeur à 0.6 afin d'avoir une oscillation qui ne soit pas trop rapide. Intéressons-nous maintenant au paramètre phase. Celui-ci va permettre de décaler horizontalement l'intégralité de l'oscillation afin de déterminer la valeur de départ à la première image. Plaçons-nous à la première image et jouons avec la phase afin de faire commencer l'animation en haut d'une crête. Tous les paramètres de l'oscillator peuvent être animés. Par exemple, nous pouvons commencer avec une amplitude haute et animer celle-ci afin de la faire décroître au cours du temps. En démarrant l'animation avec une amplitude de 15, oscillant par conséquent de 15 à moins 15, nous pouvons ensuite avancer par exemple à 2 secondes et passer cette valeur d'amplitude à 0. L'oscillation va décroître progressivement pour arriver finalement à 0. En gardant cette variation d'amplitude, nous allons augmenter la fréquence afin d'avoir un nombre d'oscillations plus important avant que l'ampoule ne se stabilise. Il est possible d'ajouter autant de keyframes que nous voulons sur les paramètres. Nous pouvons ainsi, après avoir stabilisé l'ampoule, la relancer avec une nouvelle oscillation. Nous pouvons ajouter également autant de keyframes que nous le voulons sur le paramètre de fréquence. Nous voyons cependant que ces keyframes ne sont visibles qu'en mode dopsheet et il est difficile de les voir en mode Curve Editor. Mais il est possible d'utiliser le bouton des keyframes afin de sauter de keyframe en avant ou en arrière. Rappelons que presser la touche CTRL ou Command permet de garder ce menu ouvert afin de sauter plus facilement de keyframe en keyframe. Pour supprimer l'ensemble de ces keyframes, nous pouvons utiliser la fonction Remove Animation, puis nous allons repasser l'amplitude de cette oscillation à 15. En fonction de la valeur de phase qui aura été choisie, vous aurez la possibilité de modifier la fréquence tout en gardant la crête alignée sur la première image de l'animation. Repassons cette valeur à 0.7. Nous disposons ensuite de deux boutons, Enable Minimum et Maximum. En activant le minimum, nous voyons qu'aucune oscillation ne pourra descendre sous la valeur définie. Nous pouvons également définir une valeur maximum, au-delà de laquelle l'oscillation sera limitée. Notre ampoule donne ici l'impression lors de son oscillation d'être bloquée à gauche et à droite par des murs invisibles qui l'empêchent d'aller plus loin. Combiner ces limitations en utilisant plusieurs layers peut donner des effets très intéressants. Désactivons le Enable Maximum et utilisons uniquement le minimum avec une valeur de 0. Dupliquons le layer, ce qui dupliquera également le Generator, et déplaçons cette copie sur la gauche afin de mettre les deux ampoules en contact. Déplions le paramètre rotation de ce layer dupliqué afin de voir ce nouveau Generator Oscillator. Cliquons à nouveau sur le paramètre Rotation afin de voir dans le Curve Editor l'évolution des valeurs de rotation. Décochons l'option Enable Minimum et activons Enable Maximum en lui assignant une valeur de 0. Presser la barre d'espace afin de lancer l'animation permet de simuler un mouvement de pendule où les deux ampoules s'entrechoquent.
Supprimons le duplicata de ce layer afin de n'avoir qu'une seule ampoule dans notre composition et désactivons les options Enable Maximum et Minimum. Le paramètre Mode nous permet de choisir les différents types d'oscillations proposées. L'oscillation de type sinus est très proche de l'oscillation de type cosinus, la seule différence se représentant par un décalage d'un quart de phase entre ces deux modes. L'oscillation sawtooth permet de monter en ligne droite du minimum au maximum puis de retomber à la verticale. L'oscillation de type square permet de passer du minimum au maximum sans interpolation. Très pratique pour faire clignoter une lumière par exemple. Pour finir, l'oscillation de type triangle reprend trait pour trait les crêtes du signal sinus. Cependant, nous voyons que la progression se fait en ligne droite plutôt qu'avec des amortis sur les crêtes hautes ou les crêtes basses.